vous entend aussi, donc vous pouvez y aller. C'est Julie Fraîche qui commence. Oui. On va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. Alors oui, effectivement, donc du coup, bonjour à tous. C'est pour vous présenter la stratégie mobilité 2025 pour la métropole de Montpellier. Peut-être quelques éléments de contexte pour commencer. Montpellier est la 7e ville de France. Elle a une croissance démographique qui est la plus importante du pays et 50% de sa population a moins de 34 ans.
Antigone, qui est évidemment le symbole de l'extension de la ville vers la mer, et ce pendant voilà, du début des années 80 jusqu'aux années 2000. Aujourd'hui, l'ambition est de renforcer cette centralité avec des projets urbains continus voilà, sur cet axe finalement qui va du 19e siècle à l'orée du 21e siècle. Et donc, Jean-Pierre, peut-être, je te laisse la parole pour expliciter le projet de réembellissement de la place de la Comédie, qui est la place névralgique et symbolique de la ville de Montpellier. Donc, dans le cadre de cet élargissement, je ne sais pas si vous voyez voilà. Donc, dans le cadre de cet élargissement du centre, la place de la Comédie va être refaite en réutilisant les matériaux déjà là et en les réparant, on pourrait dire, parce qu'elle a quand même, elle a un succès très important, mais comme beaucoup d'espaces publics, elle a vieilli. Et donc, il était temps de lui redonner un coup de neuf, et le maire a souhaité notamment qu'on plante des arbres. Donc, on va planter des arbres sur la place de la Comédie, on refait les sols, la lumière est reprise, et en même temps, tout un travail sur les usages de la place, les usages aujourd'hui et les usages demain, et donc notamment un verdissement assez important, ce qui participe au fond de ce que disait Julie Frêche de Montpellier Ville Nature. Peut-être un mot, parce que cette place va aussi participer, Julie aurait pu en parler, de la nouvelle mobilité dans Montpellier et dans la métropole, puisque l'étage du dessus, en fait, du parking, celui qui est juste en dessous du sol, va devenir un hub des mobilités, et les places de stationnement vont être remplacées par des services et par un parking vélo, deux roues, etc. C'est-à-dire que ce projet, comme tous les projets dont on parle là, vont être des moyens de traduire le projet politique en général, Montpellier Ville Verte, Montpellier Mobilité, etc. Alors, je continue dans ce même cadre qui jouxte la place de la Comédie, l'Esplanade, qui est un superbe parc, va être refait et qui jouxte la place de la Comédie. C'est-à-dire que là où auparavant on avait la place de la Comédie, puis un parc qui était un peu à part, là maintenant c'est une continuité qui est en cours, et les travaux ont d'ailleurs démarré la semaine dernière, je crois. Donc, en parallèle de ce travail sur le centre, d'autres quartiers comme les Arceaux, comme la place des Martyrs de la Résistance, la rue Foch, etc., donc l'extension du centre, en parallèle a été lancé par la municipalité et la métropole ce qu'on a appelé les quartiers apaisés, c'est-à-dire que ce sont les quartiers qui jouxtent le centre, et l'idée dans les quartiers apaisés, c'est les Arceaux et bien d'autres. Actuellement, on travaille sur 5 et on sera sur 8 quartiers à la fin du mandat. C'est de la ville à hauteur d'enfant, c'est de végétaliser, c'est de calmer la circulation, d'augmenter la place des piétons, d'augmenter la place des vélos, de favoriser la visibilité et l'usage du patrimoine, les écoles, etc. Donc, sur chacun de ces quartiers, vous avez une carte ici qui montre ceux sur lesquels la politique est engagée. À chaque fois, une concertation importante, parce qu'il s'agit, on a des grands projets sur lesquels une concertation générale est lancée, mais en même temps, sur les quartiers, il était important que la demande vienne de ceux qui y habitent. Donc, on a monté sur chacun des quartiers un groupe de travail habitant. Et comme ça, vous avez aux Arceaux un groupe de travail habitant avec une concertation forte, engagée par des réflexions amont, par des diverses réunions avec les élus, avec les associations, le public, donc à chaque fois un nombre important de gens qui sont venus, et puis un groupe de travail créé qui continue à avancer avec les techniciens et les élus. Et puis des actions qui peuvent aller de la rénovation d'une rue à la plantation d'arbres, à la création d'un parvis devant une école, enfin, etc. Et puis la réparation des dysfonctionnements. Et dans les villes, dans les quartiers, il y a beaucoup de dysfonctionnements. Donc cette stratégie est en cours, une concertation continue dont j'ai parlé déjà auparavant. En même temps, en parallèle, donc,
la structure de base, le cœur de la politique publique, c'est la mobilité dans ce mandat. Je pense que c'est important d'insister là-dessus, parce que dans les villes, il se trouve que j'ai travaillé dans beaucoup de villes, et on a une certaine faculté à disperser les projets et les financements. Et là, les sujets dont je parle, ville nature, quartier apaisé et mobilité, sont les endroits où les budgets sont mis en priorité, les budgets et l'énergie. Donc c'est très important. Ah, je crois que j'ai perdu quelque chose. Non, bah, ça fait rien. Non, je vais revenir là-dessus. Oui, donc pour en terminer, en ce qui concerne la mobilité, donc 25 projets structurants, des projets macro comme le tram, les bus tram, le vélo, etc. Et pour mener tous ces projets en même temps, le sujet, c'est le passage à l'acte. Ce n'est pas simplement de dire, bon, on a des projets, puis on verra quand ils arriveront. Et aussi bien le maire que Julie Fraîche que d'autres élus ont insisté pour que tout ça soit réalisé en majorité, en grande partie, en 2025. 2025, c'est dans 3 ans. Donc, vous imaginez que ce passage à l'acte demande un travail très important. Donc, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il faudra, dans les 25 projets, il faut qu'on réussisse à coordonner dans l'espace et dans le temps leur réalisation. Donc, ce travail est en cours, avec 4 étapes. La première, c'est le lancement. Tous les projets sont lancés. Dans la deuxième étape, c'est les plannings et les phasages. Et j'insiste beaucoup sur cette importance du temps. Dans mon métier, dans les villes, on ne met souvent pas de date aux projets qu'on lance. Et on se retrouve avec des superbes ambitions pour 2035, 2050. Mais dans ce temps, durant tout ce temps, eh bien, les villes auront continué à évoluer, pas forcément dans le bon sens, à certains égards dans le bon sens, mais pour beaucoup dans le mauvais sens. Le climat aura continué à se dégrader. Julie en parlait tout à l'heure comme un des éléments forts de l'engagement de Montpellier, c'est-à-dire il faut faire maintenant. Et pour faire maintenant, les 25 projets dont on parle doivent être réalisés entre 2025 et 1 ou 2 années de plus, et pas dans 30 ans. Donc, une question, les projets sont lancés. Le phasage, comment coordonner tous ces projets en même temps. Donc, on travaille là-dessus actuellement. On est en train d'ajuster les projets et des décisions, des arbitrages seront pris à la marge qui permettront que tout ça fonctionne mieux durant le temps des travaux, parce que imaginez la ville et la métropole avec tous ces travaux en même temps, c'est considérable. Et puis la dernière étape, c'est l'accompagnement. Là encore, comment on va accompagner l'évolution des pratiques dans les années à venir avec les travaux qui sont engagés dès maintenant. Voilà, on voulait vous faire ce petit... On n'a pas parlé du numérique, mais sachez bien que sur toutes les étapes de ce travail, on utilise le numérique, mais il y a aussi devant le numérique, il y a un projet politique et il y a des gens pour le mettre en œuvre. Voilà, merci de votre écoute. Si vous avez des questions, nous sommes, Julie et moi, à votre disposition. Alors, je sais que c'est l'heure du déjeuner, donc il y a de moins en moins de monde, mais... Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Tout a été d'une clarté totale. Ah, non? J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui... Bon, on va peut-être s'arrêter là-dessus. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour votre présentation. C'est la fin de la matinée, hein, je sens que tout le monde est fatigué. C'est vrai que 3 ans, c'est court hein, pour ce plan ambitieux. Oui, c'est court. C'est court, mais ce qu'il me semble, enfin, ça ne me semble pas, j'en suis convaincu, parce que ça fait longtemps que je travaille pour les villes. J'ai travaillé pour Lyon, Copenhague, Naples, Lille, Bordeaux, etc. Je suis convaincu qu'il faut qu'on raccourcisse le temps. C'est-à-dire que là où on avait des temporalités à moyen et long terme, maintenant, c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Il suffit d'ouvrir le poste de radio ou de lire le journal ou de regarder sa télé ou de sortir dans la rue pour le savoir. Et je pense que les jeunes, et beaucoup de jeunes sont présents ici dans la rencontre, les jeunes le savent bien, qui ne nous demandent pas des projets à 25 ans. Ils nous demandent des actes maintenant.
Et pour moi, étant urbaniste, et pas, c'est pas mon premier métier que de travailler à Montpellier, je suis convaincu qu'il faut qu'on raccourcisse les dates et qu'on mette en place les ingénieries qu'il faut, les décisions qu'il faut, les financements qu'il faut. Donc je suis très content de travailler à Montpellier parce que justement c'est en cours, même si c'est compliqué, parce que les collectivités ne sont pas organisées pour aller aussi vite. Donc il faut qu'elles s'organisent pour aller vite. On le voit pour les choix financiers, ils ont été faits en direction de ce projet-là, les choix budgétaires, les choix d'organisation sont déjà très largement engagés, etc. C'est-à-dire que c'est pour moi une nécessité face à la réalité d'aujourd'hui. Peut-être Julie, peux-tu dire un mot en complément ou en opposition si tu as envie de dire le contraire, hein. Non, je veux dire qu'effectivement, on demande beaucoup au Montpellier. La période est difficile parce que c'est une phase de transition où forcément on passe par une période de travaux extrêmement intense, qui est pour autant les alternatives finalement à la voiture. Donc aujourd'hui, on est dans une période de forte contrainte. Finalement, on a réorganisé le plan de circulation, non pas pour laisser la place à des alternatives, mais pour laisser la place aux travaux des alternatives. Voilà, donc c'est une période qui est compliquée, donc il faut finalement passer énormément de temps en pédagogie, en réunion publique, en concertation, mais je crois qu'on a aussi posé des règles du jeu extrêmement claires, c'est-à-dire que dans les groupes habitants dont a parlé Jean-Pierre, on a vraiment fait attention de bien délimiter le champ des objets de la concertation. On n'a jamais dit que tout était ouvert à la concertation. On a posé des invariants. Par exemple, la sortie du trafic de transit, la sécurisation du chemin de l'écolier, la végétalisation de la ville, la création de trottoirs là où il n'y en avait pas, l'élargissement de trottoirs lorsqu'ils étaient finalement en dessous des dimensions réglementaires. Voilà, donc on a vraiment posé les règles du jeu très clairement au départ de toutes les concertations avec les groupes habitants. On ne considère pas que les réunions publiques, c'est de la concertation. On a identifié finalement, on lance les concertations par des grandes réunions publiques. Là, il y a 400, 500 personnes. Et ensuite, on a identifié quartier par quartier tous les leaders d'opinion, c'est-à-dire la directrice d'école, le principal du collège, le proviseur du lycée, le représentant de l'association de commerçants. Il y a une cité judiciaire, un représentant de la cité judiciaire. Voilà, on a vraiment essayé d'identifier les forces vives, avec aussi la possibilité pour les habitants de candidater. Et donc, on a des groupes habitants, finalement, qui suivent tous les objets qui sont mis à la concertation, avec des réunions qui mêlent aussi bien les élus de quartier, ceux qui gèrent le renouveau démocratique, et les services techniques, pour qu'on puisse aussi partager les difficultés. C'est possible, ça l'est pas. Quand c'est possible, quelle temporalité, pourquoi c'est si long, et donc essayer de partager aussi la difficulté de l'exercice de la gestion publique dans cette phase de travaux qui nécessite un accompagnement finalement fait sur mesure voilà, pour traverser cette période-là et arriver à offrir enfin des alternatives à l'autosolisme pour tous les habitants de la métropole de Lyon. Cette période est difficile comme les périodes à venir seront difficiles dans les villes parce que beaucoup de choses devront être faites. Alors à Montpellier, on est en plein dedans et ça va continuer dans les 2 ou 3 ans à venir. Mais c'est quelque chose auquel seront confrontées toutes les villes qui veulent que les choses évoluent. Et donc, bon, nous on démarre, mais il faudra bien que chacun organise l'ingénierie, organise les méthodes, décide des projets prioritaires, s'engage au passage à l'acte à sa manière. Mais je pense que les villes n'ont plus le choix. Effectivement, vous disiez celles qui veulent, mais on est arrivé à un point où elles sont obligées. Alors peut-être qu'il y a cette organisation en mode projet, je ne sais pas comment le dénommer, qui permet d'aller entre guillemets vite. Mais c'est vrai que sinon, pour d'autres villes, ça risque de mettre plus longtemps. Vous parliez tout à l'heure de 2030, voire 2035, pour des gros projets structurants comme ça. Et c'est vrai qu'on n'a plus le temps, malheureusement. Voilà, c'est important pour moi aussi, étant urbaniste, hein, c'est que quand on fait de la prospective pour 2035, moi je dis à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on lance maintenant ? Parce qu'en 2035, la situation dans les villes, on le voit cet été qu'on a tous vécu avec la sécheresse. Les gens qui s'occupent d'espaces verts aujourd'hui, j'ai écouté une conférence ce matin, il y a de quoi être un peu hagard.
Hein, quand il n'y a pas eu d'eau depuis 6 mois, on a beau avoir une politique de plantation, on fait quoi quand il n'y a pas d'eau? Donc le sujet du temps, il faut l'intégrer aujourd'hui, et je pense que c'est une question de responsabilité collective d'y aller, parce qu'il faudra y aller. Ceux qui n'iront pas, ils vont le subir au lieu de le faire leur, d'en faire un levier. Voilà, donc ça change beaucoup dans mon métier, et c'est comme ça, et il faut être capable de changer de contexte dans un métier comme celui-là, et voilà, comme les élus sont amenés à changer de contexte, ou les habitants voient bien les différences qu'il y a, l'évolution aujourd'hui par rapport à avant. Julie Fraîche, vous vouliez ajouter un mot? Je ne sais pas. De dire, je pense qu'il y a aussi des moments, il y a des périodes charnières. Nous, quand on a effectivement vécu 46 degrés place de la Comédie, et finalement, et c'est ça apparaît comme quelque chose d'exceptionnel, et finalement, ça se reproduit l'année suivante. C'est pas une seule fois, c'est plusieurs fois dans une même semaine. Donc, je crois que du coup, il y a une prise de conscience très collective, ce qui nous permet aussi de dire bon, ok, c'est compliqué en ce moment, mais finalement, c'est un mal obligatoire pour répondre à tous les défis du siècle. Et aujourd'hui, il y a une urgence. Et Michael Delafosse aime à dire que des fois, la France des procédures s'oppose à la France des projets. Parce qu'aujourd'hui, on veut faire une ligne de tramway. À l'époque, quand on faisait une ligne de tramway, on l'annonçait en début de mandat et on la livrait à la fin d'un mandat. Aujourd'hui, pour livrer une ligne de tramway, il faut 10 ans. Les procédures ne cessent de s'alourdir. Alors, toujours peut-être pour des raisons objectives, mais finalement, le rapport, l'équilibre, la disproportion finalement entre l'importance des procédures et le temps du projet, aujourd'hui, les habitants ne s'y retrouvent plus et ne comprennent pas finalement pourquoi on met autant de temps finalement à livrer les projets. Et ça, je crois que c'est aussi un sujet au-delà, évidemment, des réponses qu'on doit apporter à la crise climatique et à toutes les autres crises que nous traversons, mais aussi la question des procédures et face aux projets qu'on veut rendre à la population, cette disproportion me paraît être clairement un des freins à l'ensemble de ces stratégies. En complément, en fait, on apporte des réponses qui arrivent trop tard par rapport au moment où on les a réfléchies, où on les a analysées, où on les a produites. Parce qu'il y a ces allongements de temps, de normes, de règles, etc., fait qu'on lance des projets, puis quand ils arrivent, il est déjà trop tard. Le monde change plus vite que les projets ne sont capables de courir derrière. Donc je pense que c'est un truc pour les professionnels ou les élus, ou pour d'autres, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer. Je regarde une dernière fois si... question, je vous amène un micro. Tout ce que vous avez entendu, vous êtes dit, il faut vraiment que je réagisse. Okay, merci beaucoup. Donc Jean-François Rambaud, moi je travaille dans un syndicat d'énergie, donc département de la Vendée, mais on est aussi à l'écoute et attentif à tout ce qui se fait ailleurs, notamment sur les questions de la mobilité durable. Et puis là, il y a un point qui m'interpelle, c'est qu'on est vraiment sur un véritable effort de guerre, je dirais, sur le plan d'action que vous avez mis en œuvre. Moi, j'aimerais bien savoir de près ou de loin combien on a d'agents qui sont impactés là, à attendre un peu les règlements, avec des juristes un peu agiles qui sont en capacité d'analyser des offres, envoyer des DSP, analyser. Parce que derrière, la volonté politique, il y a la mise en œuvre. Et il me semble bien quand même qu'en collectivité territoriale, on ne fait pas forcément toujours ce qu'on veut, notamment au niveau des réglementations que vous avez évoquées. Je voudrais savoir à peu près le pourcentage d'effectifs total que ça mobilise en interne chez vous pour collaborer en mode projet et avancer rapidement. Merci. Tu réponds. C'est peut-être toute la difficulté, c'est-à-dire que nous avons le maire, Michael Delafosse et moi, nous avons fait 6 ans d'opposition. Et le maire était déjà élu à l'urbanisme le mandat précédent. Donc c'est une administration que nous connaissions et qui effectivement a fait l'objet d'une réorganisation totale depuis son arrivée aux responsabilités. Donc il a fallu finalement de concert opérer une réorganisation de
Peut-être en complément de ce que disait Julie Fraîche, c'est important, l'administration est au service du projet politique, ce qui n'est pas rien. Parce que souvent dans les villes, vous avez une administration puis un projet politique, et l'administration fait son propre projet, ou le projet politique le projet des politiques d'avant. Donc là, il y a une mise en organisation de l'administration au service du projet politique de l'équipe municipale et métropolitaine d'aujourd'hui. Deuxièmement, on a beaucoup travaillé sur le pilotage des projets. Et donc, à la fois, il y a la construction d'un pilotage de projet en interne, ce qui n'était pas courant, et en même temps, on utilise les SEM ou les SPL qui sont à disposition à Montpellier dans la métropole, c'est-à-dire TAM ou la SERM. C'est-à-dire à chaque fois, on a des projets et on met en face, en fonction de ce dont on dispose, les moyens humains dont on a besoin pour piloter tous ces projets. Et avec, après, une organisation horizontale avec les élus et le maire en haut pour, en continu, savoir que tout ça avance bien et en cohérence. Donc il y a une mise, il y a une organisation spécifique pour ce projet spécifique. On va devoir s'arrêter là. En tout cas, un grand merci à vous pour ce beau projet. Merci à vous et bonne suite de journée. Je ne sais comment dire, déjeuner. C'est vrai que c'est un moment clé. Merci.